C'est marrant comme le silence met mal à l'aise. Hein. C'est dur hein, de rester sans bruit. Bonne fête à tous les papas. C'est la fête des pères aujourd'hui. Bonne fête à tous. Alors c'était pas anodin. On est resté moins de 2 minutes. Enfin, encore on a fait du bruit. Je vais partager aujourd'hui sur un sujet qui ne me caractérise pas du tout, mais dont j'apprends beaucoup. C'est le silence. Et comme vous l'avez remarqué, on a du mal avec le silence. C'est difficile. Parce qu'en fait, on vit dans une société, dans un monde où le bruit est omniprésent. Il est présent partout. Et on crée en quelque sorte une sorte de dépendance vis-à-vis du bruit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un tel point que certaines personnes que je connais, qui ont besoin du bruit pour s'endormir. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, où on a besoin d'avoir la télé allumée, où on a besoin d'avoir de la musique constamment dans les oreilles. On a besoin du bruit pour vivre. Pas tout le monde, j'espère. Mais c'est une constatation, en fait. C'est une constatation. Partout où on va, il y a du bruit. Partout. À l'église, il y a du bruit. Et en fait, le silence, ça amène un certain malaise. Et je vais même vous dire, même pendant la louange. Imaginez un moment, on l'a déjà fait plusieurs fois, où il y a un moment de silence dans la louange. En fait, tout le monde se regarde en mode c'est la fin. Vous avez déjà remarqué ? Il y a un silence, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ici, j'ai fait un silence, tout le monde me regardait en mode je crois qu'il a oublié quelque chose, mais non. En fait, on n'est tellement pas habitué à des moments de silence. Et ce qui est surtout interpellant, c'est que quand je lis la Bible, quand on peut lire la Bible parle plein de fois des moments de silence devant Dieu. D'ailleurs, il y a un psaume qui me marque beaucoup, le psaume 65, au verset 2, il dit « Pour toi, le silence est louange ». Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à rester silencieux devant Dieu ? Ou en tout cas, pas longtemps. Parce qu'en fait, il y a un certain malaise qui va se créer. On a l'impression que c'est pas naturel. Parce qu'on est tout le temps dans un bruit qui est constant. Et j'aimerais vous dire ce matin, je ressens vraiment de la part de Dieu qu'on a besoin, pour chacune de nos vies, de retrouver ces moments de silence avec le Saint-Esprit. Ces moments où on est juste là, sans bruit, sans artifice, sans distraction, où on est juste là et on se tait. Pas besoin de parler, pas besoin d'espérer entendre quelque chose, juste être avec lui. Et il y a plusieurs passages qui vont nous parler de ce silence. Dans Ecclésiaste, un passage clé, au chapitre 5, il est marqué « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis il est mis « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » On peut lire aussi dans Psaume 37, au verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » C'est quelque chose que personnellement, super, c'est quelque chose que personnellement j'ai du mal, vraiment. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'aime pas les blancs. J'ai horreur de ça. D'ailleurs, quand actuellement au travail, je dois passer des entretiens d'embauche, c'est quelque chose que j'ai horreur. Quand au premier contact, il y a un blanc, je vais tout de suite essayer de combler ce blanc. Je vais parler, parfois trop parler. Mais c'est parce qu'en fait, les blancs, le silence met mal à l'aise, en fait. Et c'est dans ma personnalité. Il y a peut-être des gens qui sont... Je connais des personnes silencieuses de nature. Et je pense qu'on doit retrouver ces moments de silence, de qualité, ces moments où on se retrouve avec Dieu, juste lui et moi, sans distraction. Il y a un YouTuber
c'est d'actualité, qui s'appelle Calux, bon, vous le connaissez probablement pas, qui a fait une expérience qui m'a assez interpellé. Il l'a fait d'ailleurs, il a battu le record du monde de rester dans l'endroit le plus calme au monde. Donc c'est un endroit qui est à Londres. Le record était de 1h37. Et il a essayé de battre ce record. On peut mettre l'image, je pense qu'on voit là, c'est une chambre, un sourde, on appelle ça, il y a des parois épaisses, il n'y a aucun son, c'est vraiment impressionnant. Et elle est réputée, en fait, cette chambre, pour faire devenir fou au bout d'un certain temps. Et ce youtubeur, il a tenu 4 heures. 4 heures, il avait un suivi médical, etc. Et bon, à la fin, il est devenu fou, mais... Enfin, il n'est pas devenu fou, mais... en fait, il perdait la notion. Enfin, c'est assez intéressant, vous allez pouvoir aller voir sur YouTube. Mais moi, ce qui m'a vraiment plus encore parlé, c'est que très vite, dans cette pièce, il a commencé à entendre des sons de son corps que, d'ordinaire, on n'entend pas parce qu'il y a beaucoup de bruit. Après 5 minutes, il a commencé à entendre sa circulation sanguine. Après un peu plus de temps, il a commencé à entendre le battement de son cœur. Ça, c'était une des premières choses. Puis il a commencé à entendre ses poumons. Il a commencé, et en fait, le corps émet des bruits, mais nous, on est tellement... mais ils sont là, ces bruits-là. Ils sont présents. Et franchement, je vous invite à aller voir ça. Et donc, il entendait son estomac. Dès qu'il bougeait un peu la tête, il entendait des craquements. Et en fait, dans cette chambre, c'était lui qui devenait le son. Et si vous voulez, dans la vie, on s'oriente par les sons que l'on entend. Et là, il était complètement déséquilibré. Au bout d'un certain temps, il a dû s'asseoir parce qu'en plus de ça, on l'a mis dans le noir. Donc mais je vous invite à... Voilà. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est ça. C'est qu'en fait, il a entendu des sons qui étaient déjà là, mais parce qu'il était dans cet endroit silencieux. Et moi, j'aimerais vous dire, d'une façon spirituelle, bien sûr, mais je pense que dans le silence avec Dieu, on va percevoir des choses qu'on ne perçoit pas quand il y a beaucoup de bruit autour de nous. Alors se tenir en silence devant Dieu, ce n'est pas simplement se taire, penser à autre chose, non, c'est vraiment fixer son esprit sur Dieu. C'est être un adorateur. D'ailleurs, la Bible nous le dit elle-même. Pour toi, le silence est louange. On a tellement l'habitude de la musique. Et c'est vrai, c'est une bonne aide. Hein. Je ne rejette pas ça. Ça serait un peu bête pour le responsable du groupe de louange de dire on va arrêter la musique. Mais le silence, des fois, est tellement dur, mais en même temps, il procure. Et je pense qu'on peut se retrouver et on peut découvrir des nouvelles choses avec Dieu dans le silence. On va lire un passage où on va voir, c'est Jésus qui avait besoin de ces moments de solitude, ces moments où il devait se retrouver seul dans des endroits déserts avec son Père. Il avait besoin, alors si lui en a besoin, à combien plus forte raison on en a besoin. Donc on va lire ce passage qui est dans Marc, au chapitre 1, on va lire les versets 35 à 45. On va s'accrocher, on va lire ça ensemble. Normalement, je l'ai mis sur la projection. Super. C'est très bien. J'ai une autre traduction, mais je vais lire celle-là. C'est moi qui me suis trompé. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva, donc Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Tu peux y aller. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée, et il chassait les démons. Rempli de compassion, il manque un passage, je vais le lire. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main et le toucha, et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, ça a été un peu vite, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit,
afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville et se tenait dehors dans des lieux déserts. Et l'on venait à lui de partout. Ce matin, alors qu'on parle du silence, on va voir comment c'était une priorité pour Jésus. On va voir, je vous invite peut-être ce matin à passer une journée avec Jésus. Ce qui est super intéressant dans ce passage, d'ailleurs les quelques versets avant, c'est que Marc ne va pas se stopper dans la narration de cette histoire. Et on va remarquer, donc on va juste faire un petit flashback avant, je vais un peu vous expliquer. Jésus est là, la journée commence, il va dans la synagogue à Capernaum, c'est le jour du sabbat, il y va, il commence à enseigner. Et on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une manifestation démoniaque là. Et là, il y a un esprit impur qui est sorti. Donc Jésus commence sa journée comme ça, il enseigne, les gens sont étonnés de par le fait qu'il a chassé un démon, et aussi par l'enseignement qu'il donnait. Et d'ailleurs, dans ce texte, il est marqué que sa réputation va commencer à gagner toute la Galilée. Ensuite, ce que Jésus va faire, c'est qu'après être passé par la synagogue, chasser le démon, il va aller chez... On va voir ceux qui connaissent. Non, il va aller chez Simon. C'est bien, de là, il va peut-être prendre un petit bout, on ne dit pas, mais il va chez Simon en tout cas, et sa belle-mère, la belle-mère de Simon, elle est malade, elle a de la fièvre. Et ce qu'il va faire Jésus, c'est qu'il va aller la guérir. Et la journée continue comme ça. Et le même jour, il est marqué après plutôt, le coucher du soleil. Donc c'est probablement quand le sabbat était terminé. La Bible nous dit que toute la ville s'est réunie devant la porte de Simon. Et ils ont amené tous les malades, tous les démons. Et Jésus, ce qu'il va faire, il va leur dire, rentrez chez vous, je suis fatigué. Non. Il va les guérir. Il va poser... L'évangile de Luc nous dit qu'il va guérir chacun d'entre eux. Donc imaginez un peu la journée. Synagogue, il enseigne, il chasse un démon. Il va manger peut-être, il va chez Simon, il guérit sa belle-mère. Au soir, peut-être qu'il était claqué. Eh ben non, en fait, toute la ville était devant chez lui, devant la maison de Simon, pardon. Et probablement que s'ils sont venus après le coucher du soleil, ça n'a pas duré une demi-heure. Si toute la ville était là et il a guéri. Vous savez, Jésus devait être fatigué. Souvent, et c'est pour ça que j'aime pas. C'est pour ça que souvent quand je vois des vidéos sur Jésus, on le montre en mode super saiyan, super puissant. Mais vous savez, Jésus, je pense, il ressentait les choses dans son corps. Il devait être fatigué. Il n'est pas venu dans ce monde pour vivre comme Dieu. Il est venu pour vivre comme un homme rempli de l'esprit. Donc ça veut dire qu'il ressentait certaines choses. Combien ici d'entre nous n'avons-nous pas des journées où nous sommes claqués en fin de journée ? Je vais vous montrer un passage d'une série que j'aime beaucoup. Ceux qui me connaissent, le groupe de louanges vont me dire encore parler de ça. The Chosen, c'est une série que j'aime beaucoup. Ça parle de Jésus. Et dans cette série, ce qui me plaît beaucoup, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, elle est disponible gratuitement. Je fais la pub sur Internet. Il y a 2 saisons pour le moment. Mais ce qui m'interpelle vraiment dans cette série, c'est qu'on voit un Jésus humain. Dans le sens où il ressent les émotions, il est fatigué, il travaille le bois, il se blesse, il saigne. Et je vais vous montrer un passage où Jésus, pendant toute une journée, a guéri et a chassé des démons. Et vous allez voir, les disciples ont créé un petit camp de fortune à côté, et ils sont en train de se disputer entre eux, et Jésus est en train de travailler, et on va voir Jésus qui arrive après cette journée. Peut-être on peut éteindre les lampes si c'est possible. On va juste voir ce petit passage. Non, c'est l'autre. Voilà, stop. Voilà, on voit pas bien. On voit pas bien du tout, désolé. Peut-être abaisser un peu le son. On voit rien. On voit pas grand-chose. Hein.
Vous voyez rien, on est d'accord? Ou on voyait quand même? Ok. Moi, je vois que du noir là, mais... Ah, tu peux mettre pause. Je suis désolé, ça c'est la deuxième vidéo qu'on verra après, mais en fait, ce qui m'a vraiment touché dans cet épisode, c'est qu'on voit Jésus épuisé. Il a passé cette journée à guérir, il a passé cette journée à chasser les démons, et les disciples sont en train de se disputer entre eux des caractères forts. Et puis là, Jésus arrive. Bonne nuit, je vais me coucher, enfin, laissez-moi un peu tranquille, quoi. Et c'est ça. Et dans ce passage-là, on peut très bien imaginer que Jésus devait être vraiment fatigué. Une journée comme ça où il a du monde, où il chasse les démons, il guérit les malades. Vous savez, c'est pas simplement guérir les malades. Ici, on s'imagine qu'ils étaient chacun son tour, peut-être à la file. Mais quand on est malade et qu'on a vraiment envie d'être guéri, croyez-moi, on va tout faire pour être guéri. Donc probablement que les gens essayaient. Je sais pas comment ça s'est passé, mais on peut s'imaginer que Jésus était vraiment fatigué. Et là, dans cet épisode, on va voir après, Jésus va décider de se lever très tôt, même très tôt. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. Combien ici ont des vies débordées? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. J'ai l'impression que... Moi, je suis connu, en tout cas dans cette église, pour être le mec super débordé. Tout le monde rigole parce que vous acquiescez, mais... Et dans presque chaque foyer, je pense maintenant... Souvent, papa et maman travaillent, on court à la crèche, on court à l'école, on va au boulot, en voiture, en transport en commun, on va faire les courses. Et puis quand on a un peu de temps, il y a les loisirs aussi, il y a le sport, la danse, les enfants. Et puis quand on a encore un peu plus de temps, on a les films, les spectacles, les écrans, les voyages. Et c'est très bien, c'est très utile pour un bon équilibre. Mais j'ai un peu l'impression que des fois, dans nos vies débordées, on ne laisse plus ou assez de temps à Dieu. Dans nos vies qui sont super overbookées, on ne laisse plus un peu de temps à Dieu. Alors j'aimerais bien faire une expérience avec vous ce matin. On va essayer de faire ça bien. C'est bon? Donc imaginez un peu ce vase. Ça représente la vie de chaque personne ici présente. D'accord? Vous êtes tous un beau vase. Et en fait, il y a plusieurs choses. On a les grosses pierres qui représentent vraiment les choses essentielles dans la vie. En tant que chrétien, la chose la plus essentielle, la priorité dans la vie, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est notre communion avec Dieu. Ensuite, on a tous ces petites pierres, ces petits cailloux plutôt. Ça, c'est toutes les choses qui sont importantes, la famille, le travail, etc. Et ensuite, on a le sable qui représente tout le reste. Et je vais faire cette expérience avec vous, vous voyez où je veux en venir pour la plupart. C'est que tu vas mettre les grosses pierres dans ce vase. Si on met d'abord, en fait, dans ce vase, Dieu à la première place, à la priorité. Oui, oui. On va voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne. Normalement, on a essayé hier, j'ai mis du sable partout d'ailleurs dans la maison. Et imaginons un moment, on met Dieu en priorité dans nos vies. C'est le plus important. Ensuite, on va mettre ce petit caillou qui représente les autres aspects de notre vie. Vas-y, verse. Oh, tu peux y aller. Hein. Normalement, tu peux tout mettre, si j'ai bien calculé. Vas-y. Voilà. Et quand on pense qu'on ne peut plus mettre, tu peux mettre tout le sable. Et ne renverse pas, sinon je vais me faire engueuler. Tu peux y aller. Oh. En fait, cette image m'a vraiment beaucoup parlé parce que ça montre en fait les priorités dans la vie. Et si on fait
l'inverse, si on commence par mettre du sable et qu'ensuite on vient mettre les cailloux et puis il n'y aura plus de place en fait pour les grosses pierres. Il n'y aura plus de place pour les grosses pierres. Et en fait, ça parle de priorité. Et en fait, vous savez, je pense qu'on peut demander à Dieu de nous aider à faire la part des choses dans nos vies. Moi, j'ai dû le demander plusieurs fois parce que je me rendais compte qu'en fait, je faisais tellement dans ma vie que ces grosses pierres venaient après tout, en fait. Et du coup, je laissais à Dieu la place qui restait dans ce vase, en fait. Et je sais bien, j'ai 31 ans, je ne suis pas là pour vous donner des leçons de vie. Loin de moi cet aspect-là. Mais je pense que le Saint-Esprit m'a vraiment mis ça à cœur sur ses priorités. Est-ce que vraiment Dieu est notre priorité? C'est une question qu'on peut se poser à chacun. En tout cas, c'était la priorité de Jésus, de passer ces moments dans le silence. D'ailleurs, après cette longue journée, où il s'est peut-être couché après minuit, on ne sait pas vraiment, mais le texte qu'on vient de lire nous dit que le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Donc, probablement bien avant l'aube. En grec, c'est la 4e heure, donc on est aux alentours de 3, 4, voire 5 heures du matin. Donc imaginez, Jésus s'est probablement couché après minuit et il s'est levé super tôt parce qu'il avait besoin de ces moments seuls avec son Père. C'était une priorité. Malgré sa fatigue, il va se lever avant l'aube. Je pense qu'on a besoin de retrouver ces moments. Alors je ne dis pas qu'il faut se lever tôt le matin, chacun a sa façon de faire avec Dieu. Il y a pas... Mais moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que Jésus avait besoin de se retrouver dans ces moments seuls, dans ces moments où peut-être il n'y avait personne. La Bible nous dit qu'il se leva et sortit, il allait dans un lieu désert, un lieu où il n'y avait plus de distraction, où il pouvait être lui avec Dieu, avec son Père. Ce n'est pas la première fois dans la Bible où on va parler de Jésus qui avait besoin de prendre ses temps. Dans l'évangile de Marc, en tout cas, on le voit 3 fois. On le voit ici, on le voit au chapitre 6 quand il y a la multiplication des pains, on se souvient de ce passage. À la fin, les gens deviennent hystériques, ils veulent le faire roi, et là Jésus va renvoyer tout le monde, et il est dit, même ses disciples, et il est dit qu'il va se reculer sur une montagne pour prier. Un autre passage, c'est dans le jardin de Gethsémani où Jésus va aller seul pour passer un moment avec son Père. Et moi, je trouve que ça nous montre quand même, Jésus nous montre un exemple à suivre. Un exemple c'est très simple ce que je suis en train de vous partager, mais c'est retrouver des moments seul à seul avec lui. Et je pense que dans ces moments-là, ces moments de silence, ces moments de calme, où on fait de Dieu notre priorité, eh bien, on va entendre des bruits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On va entendre des choses que Dieu veut nous révéler. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les autres façons sont mauvaises, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est tellement important. Vous savez, Jésus ne s'est pas levé parce que Simon était en train de ronfler à côté de lui. Et parce que je me suis dit, mais Jésus, tu aurais pu te lever dans ton lit et rester dans ton lit, tu vois. Tu n'avais pas besoin d'aller... dans un lieu désert, parce que là il se leva, donc c'est qu'il était probablement en train de dormir, mais il a décidé de se lever parce que je pense que c'était vraiment important pour lui. Une tentation qui a dû être là pour Jésus, c'est qu'il avait de la popularité. La foule était là, et probablement que les apôtres, enfin en tout cas les disciples qui étaient là avec lui, ont dû se dire ah, c'est bon, ça commence. Jésus va lever son mouvement populaire, on y va, on est parti. Mais en fait, non. Malgré ça, Jésus n'est pas venu chercher la popularité. Il n'est pas venu chercher ce que les autres exigeaient de lui. Mais il est venu premièrement pour accomplir la mission du Père que le Père lui a donnée. Et ce qui m'interpelle encore dans cette histoire avec Jésus, c'est que Jésus faisait ce qu'il disait. Ça se dit ? Oui. Dans le sens où, dans son enseignement, on peut voir dans Matthieu 6, il dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et on voit ici, le lieu secret de Jésus, c'était dans des endroits déserts où il n'y avait personne. Donc en fait, non seulement il faisait, mais en fait, il enseignait et il faisait ce qu'il enseignait. Encore, il avait vraiment, il nous montre vraiment quelque chose de, pour moi, super important. Quel est ton lieu secret ? Quel est ton lieu de silence? Jésus t'attend là, dans ce lieu secret.
Il veut juste être avec toi, sans distraction. Et je pense que l'efficacité de notre service pour Dieu est directement liée à notre communion avec lui. J'ai toujours pensé, je peux faire plein de choses pour Dieu. Mais s'il n'y a pas cette communion, cette relation, ce moment avec lui, seul à seul, alors je pense que je vais passer à côté de beaucoup de choses. Je vais avancer parce que le temps passe vite. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, c'est que la deuxième priorité de Jésus, après ces moments avec son Père, c'était d'accomplir ce que son Père lui disait de faire. Simon, il va venir avec plein d'autres. L'évangile de Luc nous parle du fait qu'il va y avoir plein de gens qui sont venus à sa recherche. Imaginez un peu la situation. Les disciples se réveillent, tout le monde est là, les gens peut-être dormaient, ils attendaient Jésus et il manquait une personne. Il n'était pas là. Et j'aime bien imaginer cette scène où j'imagine Simon dire à Jean, écoute, prends la harpe, joue un peu, fais patienter les gens, moi je vais le chercher, parce qu'il faut bien faire quelque chose avec ces gens-là. Mais Simon était parti avec plein d'autres et ils vont le trouver et ils vont lui dire, mais tout le monde te cherche. En grec, cette phrase, ça a vraiment une connotation négative. Ça veut plus dire en mode, qu'est-ce que tu fous, quoi. C'est pas en mode, tout le monde te cherche, non, c'est, qu'est-ce que tu fous là, Jésus, on a du taf là. Les gens sont malades, les gens sont possédés, tout le monde te cherche et toi tu pries. On n'a pas le temps pour ça là. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais Jésus va appliquer ce passage dans Matthieu 6. Il cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Jésus va donner une réponse qui va peut-être étonner Simon parce que ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Jésus ne va pas dire « Ok, let's go, on va guérir les gens ». Il va dire « Allons ailleurs ». Mais allons ailleurs, mais il y a plein de gens qui t'attendent là. Et il va dire allons ailleurs. Parce que je ne suis pas venu ici seulement pour ces gens-là, je suis venu pour partager. Donc la volonté de Dieu, en tout cas dans la vie de Jésus, était beaucoup plus importante que la popularité, que ce que les gens vont penser de lui. Et c'était sa deuxième priorité. On le voit, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et je pense que dans nos vies, c'est ça qui devrait être primé. Être d'abord en communion avec lui, dans ces moments de silence, dans ces moments de calme, pour ensuite discerner quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Pimpon. Lorsqu'on a des choix à faire dans nos vies, lorsqu'on a des choix importants, des choses où on se dit, ouf, là j'ai vraiment besoin de Dieu. Passons du temps en silence devant lui. Je suis sûr que Dieu veut nous révéler exactement sa volonté. Et sachons écouter, mais surtout obéir à ce qu'il nous demande de faire. Ici, probablement qu'il a ressenti ou Dieu lui a dit d'aller ailleurs. Moi, je me dis que ça devait être quand même dur parce que Jésus avait un cœur rempli de compassion et probablement qu'il voulait aider ces gens, qu'il voulait guérir encore ces gens, etc. Mais là, il doit aller ailleurs. Ça me fait penser à ce passage dans Actes où il y a Philippe qui est en Samarie. Il y a une grande campagne d'évangélisation. Vous vous souvenez, j'ai déjà partagé là-dessus. Il y a une grande campagne d'évangélisation. Il y a des baptêmes qui ont lieu. Et là, le Saint-Esprit lui dit, va dans le désert. Mais non, en fait, ça marche. Et on a toujours cette tendance, ça marche Seigneur, ça marche ce que je fais, pourquoi tu me demandes de partir à l'heure, de faire autre chose? Il y a une raison. Peut-être que tu ne la connais pas tout de suite, mais t'inquiète pas que Dieu va te révéler en son temps. La réponse de Jésus qui va donner à Pierre, c'est allons ailleurs. Dans les villages voisins, il faut que j'y apporte aussi mon message. Et le message de Jésus, c'était celui-ci, celui qui est dans Marc 1, 14 à 15. Il dit, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quand je cherche à accomplir la volonté de Dieu, je ne lui impose rien, mais plutôt, je reste à l'écoute. Parce que c'est facile de venir et de l'imposer certaines choses, mais c'est plus difficile d'être à l'écoute et de savoir ce que lui veut pour nous. Le troisième point, après la priorité, donc première priorité, passer du temps seul avec lui dans le silence. Deuxième, c'est accomplir, en tout cas écouter la volonté que le Père veut lui donner. C'est Jésus. Et la troisième, c'est un peu mettre en action ce pourquoi Jésus a été envoyé. Et ici, il y a un autre personnage qui va rentrer en
en jeu, en piste. Et on va voir cette vidéo aussi, qui est, en fait, c'est cette scène qui est mise dans The Chosen, et je vous invite à la regarder, ça va être plus parlant. It's a leopard. Stay back. Cover your mouth. Don't breathe his air. Don't come any closer. It's okay, John. It's okay. Rabbi, you can't help his disease. You can't. Please. Please. Please don't turn away from me. I won't. Lord, if you are willing, you can make me clean. Only if you want to, I submit to you. My sister, she was a servant at the wedding. She told me what you could do. I know you can heal me if you are willing. I am willing. Be cleansed. Thank you. I knew it. I knew it. I knew it. What can I ever do? Do not say anything to anyone. You don't seek your own honor? Please just do me this one thing. But what tell people? Go. Show yourself to the priest. Let them inspect you and see that you are cleansed. Make the proper offering in the temple as Moses commanded. And go on your way. Who has an extra tunic? Just one of you, just one of you. That's enough. Green is definitely your color. Not too shabby. Ah, tu peux arrêter. Alors, est-ce que ça vous a donné envie de le regarder? Ah. Non, c'est super, franchement. Et en plus, dans ce passage, on voit vraiment, hein, et je vais aller très vite parce qu'il est déjà midi, mais ici, on voit un homme qui vient, c'est un lépreux, c'est quelqu'un, il faut se remettre un peu dans le contexte, c'était horrible, malheureux, proche de la mort, il était vraiment renvoyé hors des villes, on ne pouvait pas, il était souillé, si on le souillait, on devenait aussi, si on le touchait, on devenait aussi impur. Lévitique, Nombre nous parle de ça, le Lévitique nous dit, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés, il aura la tête nue, il couvrira sa barbe et il criera impur, impur, aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Bref, il a vraiment, il faut y aller, quoi. Et donc il crie impur, impur parce que il était couvert de lèpre. C'est comme si moi, non pas aujourd'hui, mais je criais hémorroïde. Non, c'est pas, c'est pas vrai. Mais bon, si vous me touchez, vous n'en aurez pas. C'est pour rire. Cet homme savait qu'il avait besoin d'un toucher de la part de Dieu. Et je vais terminer comme ça ce matin.
il savait qu'il avait besoin d'un toucher de Dieu. Et Jésus, dans la parole, il est ému qu'il était ému de compassion. Et ce n'est pas simplement « je le veux ». Dans le grec, c'est le verbe « télo », ça veut dire « je le désire ». C'est mon désir le plus profond. C'est le désir de Dieu ce matin de te toucher. Quelle est ta lèpre à toi ? Quel est cet endroit que tu as envie que personne ne voit ? Quelle est cette chose que tu as besoin que Jésus touche ? Moi, je t'invite encore ce matin à t'approcher de Jésus. Il se soucie de toi. Quelle est la plus grande blessure dans ta vie ? Vous savez, il n'y a personne de trop impur pour être aimé et guéri par Jésus. Il n'y a personne qui soit parti très loin de Jésus, trop sale pour être aimé ou racheté par Jésus. Jésus t'attire à toi et il veut te toucher, comme il a touché ce lépreux. Il n'est pas dégoûté par ce que tu as fait, par ce que tu es, mais au contraire, il a un cœur rempli d'amour. On a parlé d'amour ce matin. Il a un cœur rempli d'amour pour toi. Et cette chose que tu veux que personne ne voit, il la voit. Et il n'a qu'une envie, c'est de toucher cette chose et te guérir. Ne porte pas une souffrance qui peut être enlevée juste par un toucher de Jésus. Et c'est son désir. Ce matin, Jésus te dit, c'est mon désir. Ne pense pas que Jésus va t'accuser, va te condamner. Il n'a pas renvoyé le lépreux, alors que ses disciples, lui, voulaient qu'une chose, c'est pars de là. Mais Jésus, lui, il s'est avancé. Et il a fait un geste qui, à l'époque, était vraiment... c'était pas possible de toucher un lépreux. C'est impossible. Mais Jésus l'a fait. Et il veut le faire avec toi aussi. Qu'importe ce que tu portes sur ton cœur, viens dans sa présence. Viens dans ce silence avec lui. Et écoute. Vous vous souvenez de ce passage avec Élie où il se cache dans le rocher et il y a plusieurs manifestations où il y a eu un tremblement de terre, il y a eu du feu. Dieu n'était pas là. Mais Dieu était dans un doux murmure. Bien sûr, Dieu se révèle par plein de façons, mais Dieu t'aime, il nous aime, et il veut se révéler à toi dans ce silence. Fais de Dieu ta priorité, fais de lui la première place, comme ces gros cailloux. Si tu le mets au centre de ta vie, toutes ces choses peuvent venir par-dessus, parce que c'est lui le fondement. Et il va te parler de sa volonté pour ta vie, pour tes choix, dans cette intimité avec lui. Il n'est pas dégoûté par toi. Mais au contraire, il a un cœur rempli d'amour pour toi. On va juste prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Merci pour ce cœur qui est rempli de compassion pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, je te demande de venir toucher, Seigneur, cette lèpre qu'il y a sur chacun d'entre nous. Cette lèpre peut-être spirituelle ou ces choses, Seigneur, qu'on n'a pas envie que les gens voient, mais que toi tu vois. Viens poser ta main, Seigneur. Apprends-nous à rester dans ces endroits de silence avec toi. Dans ces endroits, Seigneur, où tu veux te révéler à nous, où tu veux nous faire entendre des choses qu'on n'a jamais entendues auparavant. Seigneur, apprends-nous à rester dans ce silence avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à faire de toi notre priorité dans la vie. Apprends-nous, Seigneur, à accomplir ta volonté. Seigneur, même si ça déplaît aux gens autour de nous. Apprends-nous, Seigneur, à te suivre. Et merci pour cet exemple que tu nous as donné dans ta parole. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci parce que tu es le Fils de Dieu et tu nous aimes d'un amour incroyable. Alors je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs ce matin. Tu connais leur état, tu connais le cœur, tu connais, Seigneur, leur vie débordée. Tu connais, Seigneur, toutes choses à la perfection. Mais je te demande, Seigneur, de leur montrer, de leur montrer un chemin. De leur montrer, Seigneur, que oui, il y a moyen encore de passer du temps avec toi. Parce que c'est là que tu nous attends, dans ce lieu secret.
Alors Seigneur, ranime en nous cet ardent désir de venir à ta rencontre. Ranime en nous, Seigneur, cette faim et cette soif de venir te chercher dans cet endroit secret. Tu nous aimes, Seigneur. Et merci pour cet amour. Merci parce que même quand on ne mérite pas, Seigneur, cet amour, toi tu le donnes et tu nous le donnes gratuitement. Merci pour ta présence, Seigneur. Amen. Alors je vous invite cette semaine ou dans les prochains jours, si vous avez l'occasion bien sûr, essayez ces moments de silence. Même si c'est déroutant, même si vous avez avoir l'impression d'être... Essayez. Essayez. Voilà, c'est ce que je vous dis. Si vous avez à cœur de le faire, en tout cas, ça peut être, je pense, une vraie source en abondance en lui.